voici pour un numéro spécial. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Anne de Anne le chat. C'est toujours sous ce pseudo que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je viens pour vous emmener avec moi dans ma couture d'un petit tuto pour confectionner une jupe taille élastique que vous allez voir ici, ici ou encore ici sur mes différentes versions. C'est une petite jupe simple mais efficace que j'adore et moi je la réalise avec des coutures, des finitions soignées, à savoir une doublure, le petit effet paper bag qu'on peut faire ou pas, je vous expliquerai en fin de vidéo comment le modifier, et également des coutures anglaises. Je vous montre tout de suite le modèle que j'ai réalisé, que j'ai fini hier. C'est celui que je vais vous montrer en pas à pas vidéo puisque j'ai filmé toutes les étapes de sa confection. Alors, vous allez me dire, on en voit peut-être partout en tuto. Effectivement, moi je vous indique souvent que j'étais partie d'une base qui était celle de la jupe Sacré-Cœur du blog, sur le blog des coupons de Saint-Pierre. Mais au fur et à mesure de mes réalisations, la version initiale étant non doublée, je l'ai peaufiné, on va dire, à ma sauce. Donc je vous montre tout de suite quel est le degré de finition que je vais pouvoir vous proposer ici. Donc le petit effet paper bag, celui-là, il était, je crois, prévu dans la version initiale. En revanche, voilà, je vous montrerai la façon de réaliser ce type de finition qui est très propre, selon moi. Et donc on a une couture qui est ici. Voilà, et surtout l'intérieur avec cette couture anglaise qui a la propriété ici d'éviter d'avoir un tissu qui s'effiloche même après surjet. C'est un poil de viscose qui a souvent, qui fait énormément de petits brins de textile, de tissu, et donc là ça va m'éviter justement de pouvoir avoir ça qui se détériore au fur et à mesure de mes lavages. Et enfin, je lui ai réalisé ici une couture à la main. Évidemment, celle-ci n'est pas obligatoire, mais j'ai préféré la faire afin de ne pas avoir de tissu notamment qui bouge et qui fait des vagues sur mon petit ourlet. Voilà. Alors, je n'ai pas de brevet particulier par rapport au montage de cette jupe. D'ailleurs, il existe peut-être des tutos existants pour pouvoir les réaliser de la même manière. Moi, j'y suis arrivée juste avec ma réflexion, mon expérience, etc. Et comme j'avais envie de me faire cette nouvelle version, je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi. Voilà. Donc, on va passer tout de suite au matériel dont vous allez avoir besoin. Donc évidemment, un tissu extérieur, alors moi je vous préconise de prendre un tissu fin et fluide. Donc ici, moi j'ai un twill de viscose de chez Églantine et Zoé, qui est juste magnifique. C'est exactement le même que celui que j'avais déjà fait dans ma précédente petite jupe, qui est noire avec ces petits fils de lurex qui ne grattent absolument pas, ceux-là. C'est un tissu, donc les versions que je vous ai montrées tout à l'heure et que je vais vous remontrer de nouveau, donc j'ai deux versions que j'ai faites également dans un tissu de viscose Atelier Brunette, c'était le Dune je crois, et également une version estivale que j'avais réalisée dans ce tissu Liz Taylor. Donc à chaque fois ce sont des tissus viscoses, ils sont facile à travailler, en tout cas ils ont les propriétés de fluidité et de ne pas trop comment dire se froisser, donc c'est pas mal. En tout cas celui-là réalisé en jupe, il se froisse pas trop. C'est important qu'il se soit des tissus assez fins, parce que comme vous le voyez ici, toute la taille est élastiquée et donc le tissu se fronce énormément, et donc il est important de ne pas avoir de surépaisseur trop importante au niveau de la taille. Alors que si vous prenez un tissu qui va être moyennement épais, voire épais,
ce ne sera pas du tout adapté déjà pour pouvoir réaliser ça. Et puis ça va vous donner effectivement une surépaisseur, sauf si évidemment c'est l'effet recherché. Donc ce tissu, moi, vous allez voir dans la vidéo, je vous indique qu'au départ je pars sur un coupon de 60 cm de hauteur sur la totalité de la laise. Finalement, sur la fin de la vidéo, je vous indique que je l'aurai raccourci. Donc vous pouvez partir sur la base de mon mètre 65 sur même un coupon de 55 cm au départ. Vous avez besoin de doublure. Moi, je prends de la doublure antistatique hein, qui a du coup la propriété de ne pas coller au niveau des collants, puisque là, il s'agit de mes petites versions plutôt que je peux porter en tout cas en hiver. Vous avez également besoin, donc là pour la doublure, vous pouvez enlever 7-8 cm de moins en hauteur, donc 50 cm suffiront. Et vous avez également besoin d'un élastique plat. Donc moi ici j'ai un élastique qui fait 2 cm et demi. Et donc pour la longueur, elle est adaptée en fonction de vos tours de taille. Donc tout simplement au départ, prenez-le comme ça de façon assez lâche et vous pourrez ensuite le réajuster et le couper une fois que vous aurez fini et essayer votre jupe. Donc voilà. Au niveau des dimensions et de la taille, donc vous voyez que si je vous propose ce tuto, c'est parce qu'il est un petit peu, je vais pas dire taille unique, mais le fait d'utiliser la laise totale du tissu, ici que ça doit être une laise de 140, permet de s'adapter sur des tailles qui vont aller, je pense, jusqu'à la taille 44 sans problème. Au-delà, à tester pour voir si vous avez suffisamment ici de tissu pour faire cet effet froncé. Au-delà, vous pouvez également du coup utiliser deux hauteurs de tissu, les coudre bout à bout, et puis plutôt que d'utiliser deux fois la laise, pourquoi pas utiliser deux fois 80 cm, deux fois 100 cm, etc., etc. Si au contraire vous êtes sur une taille bien plus menue que moi ici je fais à peu près, j'oscille entre 78 81 cm de tour de taille. Si vous êtes donc bien menu et que vous trouvez l'effet trop foncé avec trop de tissu à votre convenance, et bien dans ce cas-là, plutôt que de prendre la laisse du tissu, taillez pour prendre 130 cm, 120 cm, etc., etc. Encore une fois, ce sera à vous de tester. Bah écoutez, je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas, une fois que vous aurez validé votre petit modèle, de prendre un tissu qu'on peut appeler un tissu précieux, c'est-à-dire un peu plus cher que ce que vous avez l'habitude de prendre. Moi, pour un coupon, regardez, de 50-55 cm, ici, il s'agit de ce tissu qui devait être autour de 22-23 € du mètre. Donc rien que en prenant 60 cm dans un magasin, bah, vous avez très peu de... Enfin, finalement, ça représente assez moins, donc ça représente 12-13 € de tissu. Vous pouvez également le réaliser, par exemple, dans un très joli Liberty en version estivale, également doublé, hein, donc pour éviter la transparence même en été, avec un petit voile de coton, par exemple. Et donc le Liberty en batiste, qui est un tissu à plus de 26 € le mètre, bah, ça vous permettra de prendre un coupon à 14 € en magasin et d'avoir une petite jupe, en plus de la doublure et de l'élastique, autour de 15-16 €, pas davantage. Bah écoutez, donc moi là ce que je vous propose, c'est de vous emmener donc avec moi dans la confection de cette petite jupe. Ce que vous trouverez dans cette vidéo, c'est donc moi avec tous mes moyens du bord et mon non-professionnalisme en termes de, comment dire, de film, de prise de vue, donc sachant que j'ai pas non plus forcément le matériel adapté, trépied, etc. pour pouvoir me prendre. Donc je ferai évidemment, comme je l'espère d'habitude,
grand usage des explications que je vous donne avant et après les différentes étapes en vous montrant ce que vous devez faire et le résultat que ça donne. Vous ne verrez pas dans cette vidéo notamment les étapes où je suis en train de coudre, surjeter, etc. Puisque là, ma table et là où se trouvent mes machines par rapport à ce que j'ai en matériel pour filmer ne me permet pas justement de pouvoir le faire. Donc j'espère que tout sera convenable, que ce soit au niveau du son, voilà, de mes explications, etc. Et encore une fois, merci pour votre compréhension par rapport à mes moyens du bord. De toute façon, encore une fois, mes vidéos sont faites uniquement dans un instinct de partage. Je ne les fais même pas monétiser sur YouTube, donc je fais avec mes petits moyens. Malgré tout, j'ai une petite ring light et un petit support pour poser mon téléphone, mais je compte avant tout sur mes explications pour vous rendre ce tuto le plus agréable possible. Je reviendrai juste à la fin pour vous remontrer le résultat final et vous donner quelques idées de, comment dire, de modification de ce patron pour en faire des versions bis, on peut dire. Et voilà, donc je vous laisse en tout cas avec moi-même. Ciao! Alors, je vais vous montrer le modèle que j'ai déjà réalisé, que j'ai envie de refaire, quasiment dans le même tissu. Donc je vous emmène tout de suite pour voir quel va être mon modèle de référence. Alors le voici, c'est une jupe que je porte énormément, si vous le reconnaissez. Donc il s'agit d'un tissu de twill de viscose de chez Églantine et Zoé, qui est un tissu extrêmement doux, mais aussi extrêmement fuyant et difficile à coudre, hein, puisque le tissu bouge tout le temps. Donc c'est difficile de faire des raccords, etc., etc. Puisque j'ai décidé de repartir sur ce tissu qui est exactement le même, mais dans un coloris rouge rubis, qui est magnifique et qui a exactement les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'il y a un fil bronze, couleur bronze en fait, qui est tissé à l'intérieur. D'ailleurs, l'intérieur, enfin les deux côtés recto verso sont exactement les mêmes. Et donc, vu que je porte exactement, enfin très souvent cette petite version noire, je me verrai bien avec cette petite version rouge. Voilà, mon challenge. Je vais essayer de trouver la possibilité de fixer mon téléphone pour que ce soit facile à suivre. Et je vous emmène avec moi pour cette aventure. J'ai commencé par mesurer la largeur, la longueur exacte, plutôt la hauteur exacte du tissu dont j'aurai besoin. Et j'aurai besoin de 60 cm. Je vous rappelle que je fais 1,65 m et donc la version que j'ai en noir est parfaite. Donc je vais recouper ici l'excédent. Donc il va me rester une vingtaine de centimètres qui me servira pour faire... pourquoi pas des pochettes, accessoires ou autres, on verra bien. Ou peut-être même une petite ceinture. On verra bien. J'ai ici une doublure. C'est en fait une chute de doublure qui fait 45 cm. Et je pense que ce sera parfait pour doubler cette jupe comme je l'avais pour l'autre. De toute façon, la doublure, il faut qu'elle soit plus courte que la jupe. Donc ça fera bien. D'autant plus que je ne ferai pas forcément d'ourlet, je ferai peut-être juste un surjet. Alors donc je vais procéder à ma couture anglaise, donc en assemblant ici non pas endroit sur endroit, mais envers sur envers. Ce qui finalement par rapport à mon tissu ici est exactement la même chose puisqu'ils sont identiques d'un côté comme de l'autre. Et comme j'ai envie de faire les choses bien et je sais que si je passe un coup de surjet ou de machine à coudre, je ne vais absolument pas réussir à faire coïncider ici mes lignes. Eh bien je vais bâtir, parce que ça va pas être bien long, donc je vais bâtir pour avoir quelque chose
qui va bien s'assembler ensuite quand je vais passer sur mes machines. Donc me voilà avec mon fil abattis. Donc pour celles qui ne connaissent pas les propriétés du fil à bâtir, c'est un fil en coton assez gros et comme vous le voyez, hop, il se casse très facilement. Donc c'est pour ça qu'on peut faire des coutures temporaires et casser régulièrement le fil pour l'enlever à la fin quand on a fini son ouvrage. Donc je me mets à ma couture bâtie, je reviens vers vous. Voilà, je finis ma dernière aiguillée de bâti. J'ai essayé de décaler mes deux tissus de telle manière que je puisse avoir une relative superposition voilà, de mes lignes. Et donc si je regarde, ce sera, on va dire, dans ma marge de tolérance. Et j'espère que ça ne bougera pas quand je vais passer après au niveau de mes machines. Je vais dorénavant prendre ma doublure et je vais la couper exactement de la même dimension et faire le même, enfin de la même dimension que le tissu églantine et Zoé. Et je vais déjà faire ça, voilà. Donc voilà, j'ai découpé ma doublure, là-bas, donc ça fait 60 cm comme je vous l'ai dit, ou 65, je sais plus, 60 je crois. Et là, du coup, j'ai fait 55, puisque j'ai besoin qu'elle soit un petit peu plus courte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 2 ou 3 points là de mon point de bâti. Et je vais commencer par assembler endroit sur endroit ma doublure et ma jupe, hop, sur toute la grande longueur, de telle manière que ça me donne un énorme pan de tissu. Donc ça, je vais le faire à la surjeteuse en épinglant bien pour que ça ne s'échappe pas. Voilà. Me revoilà enfin assise. Donc j'ai posé des petites pinces entre ma doublure et ma viscose et c'est parti pour un coup de surjet. Alors voilà, ça y est, donc j'ai fait ma couture. J'ai bien assemblé mes deux tissus, ce qui fait que j'ai un énorme coupon qui est ici donc au pli en bas et qui prend l'intégralité de ma viscose et de ma doublure. Et donc là, ce que je désire faire, c'est donc faire ici une couture anglaise, c'est-à-dire qu'on assemble d'abord envers sur envers, qu'on va dégarnir pour couper, pour garder uniquement assez peu de tissu ici, hein, et derrière on refait une couture à la machine à coudre cette fois-ci, qui va englober la première couture qui aura été réalisée ici. Donc là, moi, ce que je vais commencer par faire, c'est faire un surjet. Et je vais ensuite, avec la machine à coudre, capturer mon surjet pour faire une couture propre. Alors, on y va. Alors, voici donc cette première étape de réaliser. Donc, mon surjet court tout du long. Donc, je vais retourner ma jupe pour voir à peu près comment sont mes carreaux. Évidemment, j'ai pas visé sur les carreaux, mais en tout cas, côté ligne, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça, c'est bon. Donc, l'étape maintenant va être de faire un bon coup de repassage et de pouvoir ensuite faire une couture ici, donc le long de ça, donc faire une couture qui va se trouver à peu près à 1 cm du bord, puisque mon surjet il fait 0,7, donc je vais essayer d'être précise et de faire 1 cm, ce qui va me permettre de capturer l'intégralité du surjet et donc va me permettre d'avoir recto et verso quelque chose de propre. On y va. Voilà, j'ai même fait une couture à 1 cm 2. En fait, j'ai mis une aiguille Microtex, mon pied avec l'aiguille le plus à gauche possible, et je suis restée le long de mon tissu, le bord du pied presseur, comme ça me servait de guide.
Et donc là je vais repasser de nouveau ma jupe et voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal au niveau des lignes qui se prolongent, donc je suis plutôt contente parce que ce tissu est vraiment super fuyant. Voilà, et donc bah, je repasse au repassage. Voilà, donc maintenant il va convenir de rentrer la doublure à l'intérieur de la jupe et de travailler sur les coulisses. Alors je vous rappelle ce que je désire faire comme effet. Je désire que ce tissu là rentre à l'intérieur. Donc je vais réévaluer à partir de ma première jupe pour savoir de combien je veux que ce rentré ait lieu. Je crois que je vais m'adosser aux rayures de mon tissu. Et je vais, par exemple, donc je vous montre sur l'intérieur. Donc l'idée c'est de faire le repli ici de la hauteur de ce que vous voulez que votre jupe soit en effet paper bag. Et je pense que je vais refaire donc une première, donc j'ai mon surjet à l'intérieur et je pense que je vais faire une piqûre ici à l'intérieur de ce sillon créé par la couture. Donc là il y a une étape de pose de petites pinces ou d'épingles comme vous préférez et de faire cette première couture. Alors j'ai commencé à mettre une épingle ou deux et puis finalement je suis passée à la table à repasser pour préformer au fer justement cette petite hauteur que je veux garder sur mon paper bag. Je passe à la machine et comme je vous l'indique, je vais faire une première couture dans le pli. Alors voilà ma couture qui a été faite et avec un coup de repassage. Alors c'est pas facile parce que comme on a une doublure ici et une viscose ici qui n'ont pas tout à fait la même tenue, j'ai ce tissu là qui a un petit peu tendance à vriller. Donc si vous le regardez par exemple, voilà, j'ai un endroit ici, voilà, où le tissu a fait un petit pli. Je vais le laisser parce qu'en fait, étant donné qu'il s'agit ici de l'endroit où il va y avoir l'élastique, ça va créer une coulisse et donc ma petite erreur ici ne se verra pas. Donc ça fait partie de mon lâcher prise au niveau de la couture, d'appréhender ce qui se verra ou ne se verra pas à la fin. Alors maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est refaire en fait une couture parallèle. Moi je vais la faire à 3 cm. Exactement parallèle, donc je pense que je vais la faire au stylo friction et je vais regarder si ça laisse pas de traces et je vais ensuite laisser une toute petite ouverture sur un côté. C'est ce qui me permettra de pouvoir mettre ensuite mon élastique de 2 cm et demi de largeur. C'est ce que j'avais fait pour ma jupe noire. Et on aura quasiment fini. Il ne restera plus que les ourlets du bas à faire. Alors on y va. Petit essai de stylo friction. J'avais fait 2 traits. J'ai passé le fer à repasser dessus. Cela ne laisse pas de marque blanche. Donc je peux y aller avec mon stylo friction sur l'extérieur de mon tissu. Ça risque pas de me faire de dégâts dessus. Alors voilà, ça y est, j'ai fait mes doubles piqûres parallèles. Donc on voit ici. Voilà, donc alors vous allez voir que j'ai fait beaucoup de concessions sur ma perfection. C'est que le tissu avait énormément tendance à vriller. Et donc j'ai préféré faire parfois voilà, des petits plis dans la couture pour éviter qu'en fait mon tissu ne tourne. Donc ça se voit parfois. Voilà, par exemple. Et comme je sais que là avec l'élastique ça se verra pas du tout, c'est pas très grave. L'intérieur est très propre. Plus propre d'ailleurs que l'extérieur. Donc voilà, donc j'ai ici le petit repli qui va être impeccable.
Et j'ai, comme précisé, laissé une ouverture ici. C'est-à-dire que j'ai cousu de là à là, ce qui va me permettre de glisser mon élastique par cette ouverture. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre mon élastique. À vous de calculer autour de votre taille directement sur vous. Moi ce que je fais, c'est que je coupe une largeur d'élastique bien plus large que ce dont j'ai besoin. Je la passe avec une coulisse. Avec mon petit appareil là qui sert à coulisser. J'essaie de vous le montrer. Voilà. Ce sera ça. Ça ressemble à une petite pince à épiler. Et ça me permet de, voilà, de mettre l'élastique ici. Et hop, on resserre, ce qui fait que ça accroche l'élastique ici avec les petites dents. Et je vais pouvoir passer cet ustensile à l'intérieur de ma coulisse. Et à la fin, je joins les deux bouts avec une épingle à nourrice. Et ça va me permettre de voir sur moi où est-ce qu'il faudra que je fasse la couture de raccord. Donc c'est parti. J'ai préparé mon élastique. Donc je mets une croix. Et je fais attention à remettre une croix de l'autre côté, du même côté, parce que parfois l'élastique a tendance à vriller dans la coulisse. Et donc ça va me permettre de pouvoir les superposer sans que mon élastique ne vrille. Je vais vous parler de ce petit ustensile. Voilà, c'est hyper résistant. Et donc c'est parti pour l'opération coulisse. Ça commence à prendre forme et même carrément. Voilà, donc j'ai encore ici à l'intérieur de ma jupe, voilà mon ustensile que j'ai utilisé en guise d'épingle à nourrice pour éviter en fait qu'il ne reparte à l'intérieur de la coulisse. Je vais l'essayer après sur moi pour faire mon point zigzag définitif sur mon élastique. Et je refermerai ensuite à la machine cet espace là, cette couture entre ce point là et ce point là. Voilà, après il me restera à essayer ma jupe pour voir quel est l'ourlet à réaliser ici. Un simple surjet pour finir ma doublure et ce sera fini. Je viendrai vous montrer le résultat final. Me revoilà le lendemain avec ma petite jupe qui est finie au niveau de la ceinture comme je vous l'avais indiqué. Et je me suis attaquée en fait à l'ourlet. Donc déjà j'ai commencé par réduire un peu quand même la longueur que j'avais prévue. Et donc j'ai fait ici un surjet et pour un peu plomber la jupe et surtout éviter d'avoir ce surjet qui apparaisse même sur l'envers, je fais un double rentré assez large et donc vous verrez en fonction des photos finies, mais j'ai une longueur finale de 48 cm pour mon 1,65 m, ceinture et froufrou comprise. Voilà, donc je me questionne sur le fait de faire une piqûre à la machine. J'ai peur que ça se voit sur la couleur de ce tissu et j'ai peur d'avoir le même souci de tissu qui vrille avec cette couture. Et donc je vais prendre mon temps pour faire une finition à la main en faisant en sorte qu'il y ait le moins de points apparents sur l'extérieur. Donc je rappelle que moi je fais le point à la main échelle dont je vous montrerai tout à l'heure le rendu, et ça va me permettre de pouvoir faire en sorte que, y compris sur l'intérieur, les lignes coïncident pour que mon tissu reste bien droit et non vrillé. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Je suis en train de faire ma doublure comme prévu, ma couture comme prévu. Donc voici l'envers. Donc là toute l'idée
c'est à la main d'être assez lâche et de prendre à chaque fois uniquement un fil, et donc de loin, on verra avec un bon coup de repassage, on ne verra quasiment plus ma couture. Donc vous voyez là, je fais exprès de zoomer et vous voyez que je prends des petits fils, voilà, de temps en temps. Je les prends peut-être d'ailleurs un petit peu trop proches, je pourrais les prendre un petit peu de façon un petit peu plus éparse. Voilà, et donc je finis, je suis en train de regarder en même temps le bon podcast de Emma de Frondy Couture sur son défi de premier jean. Et il me restera plus qu'à faire mon ourlet sur ma doublure en l'ayant bien raccourci de quelques centimètres inférieur à mon tissu principal. Et désormais ça y est, donc je vais vous montrer les photos. Et voici donc la petite jupe taille élastique, toute doublée et couture anglaise qui est finie. Donc je vous fais quelques zooms sur les détails. Donc on a bien la ceinture qui est bien froncée. À l'intérieur, vous voyez que c'est tout propre. On a bien le petit repli ici, s'il revient, qui sera dans le tissu principal. J'ai ici ma couture finie à la main, comme vous le voyez, qui laisse très peu de marques sur le tissu. Voilà, donc ici, vous voyez comment elle a été réalisée avec quelques petits points un peu lâches pour que ça ne marque pas sur ce tissu. Ici, pour l'instant, la doublure un peu plus courte, je l'ai surjetée. Je verrai à l'usage si j'ai le courage de faire un petit ourlet ou si ça reste comme ça. Et enfin, voilà, c'est tout beau, tout propre, avec des coutures qui restent bien en place et qui ne montrent aucun petit fil apparent. Donc je suis très contente d'avoir réussi à vous emmener avec moi dans ce projet couture, et j'espère que cela vous donnera des idées et que ça vous permettra d'obtenir ce que vous voulez avec votre tissu de prédilection. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Comme promis, je vous aurai inséré aussi les vidéos portées de cette petite jupe. Et je fais juste une petite conclusion pour vous donner des idées d'adaptation de ce modèle. Si vous n'aimez pas ce petit effet paper bag ici, donc comme vous l'avez vu, je l'ai fait de telle manière que le tissu revienne à l'intérieur. Donc si vous n'aimez pas ça, bien tout simplement vous zappez l'étape de première réalisation de cette couture en allant directement à la deuxième, en la remontant, et donc vous n'aurez pas du tout ce petit froufrou au niveau de votre taille. Si au contraire vous l'aimez et vous voulez l'accentuer, tout simplement, au lieu de faire cette première ligne de couture à par exemple 1 cm, 1 cm et demi, vous allez la réaliser bien plus bas, et vous allez ensuite réaliser votre deuxième ligne parallèle à 3 cm. Donc ça accentuera votre effet paperback, mais dans ce cas-là, n'oubliez pas non plus au moment du pliage du tissu de le plier davantage pour ne pas avoir de visibilité sur la doublure. Si bien évidemment vous n'avez pas envie comme moi et ni le temps ou l'envie, voilà, de pouvoir réaliser une couture à la main, je vous rappelle que moi je l'ai faite surtout pour une contrainte de tissu qui est extrêmement mou et dont j'avais peur qu'il fasse des vagues. Donc n'hésitez pas, si vous avez même une petite viscose, par exemple sur ma jupe Listelor, avec le tissu Listelor, j'ai pas du tout, le tissu ne bougeait pas. C'est une viscose qui a presque les propriétés d'une popeline au moment de la coudre, donc là pas de problème pour pouvoir faire un ourlet classique. Autre petite chose, vous pouvez également, plutôt que d'en faire, évidemment, d'en faire une version courte comme celle-ci,
la rallonger en version midi ou en version longue. Vous avez juste à adapter la hauteur de votre panneau. Enfin, ça c'est quelque chose qui m'est venu aussi à l'esprit en la faisant. Donc là, bon bah vous avez finalement, moi sur mon modèle, une couture unique ici. Donc pourquoi ne pas accentuer cette couture, peut-être alors évidemment avant de poser votre élastique, mais en faisant une couture, fausse couture supplémentaire, par exemple à 2 cm de celle-ci. Et pourquoi donc ne pas poser des petits boutons tout simplement cousus sur votre comment dire, sur votre tissu extérieur pour donner une impression aussi de fausse patte de boutonnage. Je pense que je me tenterai également à la réaliser de cette manière-là pour vraiment faire une fausse, complètement fausse jupe avec une fausse patte de boutonnage. Ça doit aussi donner un côté très sympa et pour le coup facile à réaliser. Voilà, donc encore une fois, j'espère que cette petite vidéo hors série vous aura plu. N'hésitez pas à venir me montrer sur Instagram vos versions si jamais cette vidéo vous a servi à confectionner votre propre jupe taille élastique, puisque c'est quand même bien le but. Et donc par la même occasion de venir m'identifier dans vos posts, de pouvoir indiquer la petite vidéo YouTube justement sur laquelle vous vous êtes appuyé pour pouvoir la faire. Donc partage, partage, partage. Donc n'hésitez pas, je serai très contente de voir vos petites versions avec les tissus que vous aurez choisis. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite de bons loisirs créatifs et de bonnes coutures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.